Bah écoutez, bonjour Omar et à Inès. Du coup, on va vite rapidement se présenter. Nous, on vient d'un programme qui s'appelle le Mic Talks. C'est un programme où on interviewe, on organise des podcasts, des conférences avec des professionnels du monde culturel, que ce soit dans la musique, dans l'art, le dessin, le cinéma, enfin toutes ces choses-là. Et on a décidé de discuter avec toi parce qu'on a vu que tu faisais pas mal de choses autour du monde de la musique globale. Du coup, moi, je m'appelle Louis et Omar. On va juste te laisser te présenter rapidement. Ok, du coup, moi c'est Inès, j'ai 26 ans et je suis danseuse, compositrice, beatmakeuse et DJ. Mon nom d'artiste c'est AFM, Arabic Flavor Music, et j'évolue en particulier dans la scène hip-hop et je me diversifie dans plusieurs scènes autres, comme la scène électro, techno et la scène un peu plus classique aussi. Ok, trop cool. On va commencer direct avec quelques questions. Moi, il y en a une qu'on avait aussi déjà posée à notre première interview. C'est comment tu gères les moments de blocage créatif, c'est-à-dire que tu as du mal à, par exemple, gérer l'envie de faire une musique et il y a le côté créatif qui vient pas, la petite graine, elle arrive pas. Comment tu arrives à gérer ce genre de moment? C'est sûr que ce genre de moments sont assez complexes à gérer. En ce qui me concerne, je vais essayer de trouver l'inspiration dans d'autres choses artistiques qui me nourrissent ou d'autres choses de mes hobbies qui me nourrissent. Je sais que parfois, quand je dois faire quelque chose pour un prospect, un client ou quoi, et que je suis forcée d'avoir de l'inspiration parce que je peux pas seulement faire de l'exécution pure. Je suis obligée d'apprécier sincèrement ce que je fais, sinon je peux pas continuer à créer. Du coup, si j'arrive pas à créer sur le moment, bah je sais pas, je vais aller faire du sport, je vais aller marcher ou je vais aller danser, faire autre chose, écouter aussi d'autres musiques. Et quelque chose qui fonctionne assez bien avec moi, c'est un peu l'adrénaline des derniers instants, Mhm. où si je dois livrer une prod le mardi et que le lundi ça ne vient pas, je sais que le lundi soir ou mardi très très tôt le matin, ça va venir. Ok. Je me connais et c'est un peu quelque chose qui est venu aussi même par rapport à mes études, parce que j'ai fait des études à Sciences Po avant de me professionnaliser dans la musique, où j'avais tendance un peu à faire mes devoirs aux derniers instants. Et où du coup, directement, cette espèce de fougue des derniers instants, on me dit, bon, là, il faut que j'y aille, là, il faut que ça germe. Et au final, ça finit par germer. Ok. Donc, c'est une de mes qualités. Je sais pas si c'est une vraie bonne qualité. Je sais pas si c'est très, on va dire, pérenne sur le long terme. Mhm. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Ok, ok, trop cool. Euh, à quel âge tu as commencé à danser et qu'est-ce qui t'a poussé à choisir une carrière artistique? J'ai commencé à danser à l'âge de 13 ans. Donc, ça fait la moitié de ma vie que je danse. Euh, Quand j'ai commencé, c'était par pure passion. Il n'y avait absolument pas l'aspect pécunier ou professionnel qui s'envisageait. Donc, je le faisais par pure passion. Maintenant, j'ai vu que j'avais une appétence naturelle et des facilités que j'ai cultivées par le travail acharné. Vous connaissez la chanson. Et au fur et à mesure, en fait, il y a des possibilités, des opportunités qui se présentent. Et ces opportunités qui se présentent sans même prospecter, on se dit au bout d'un moment qu'il y a peut-être quelque chose à aller explorer de ce côté-là. Donc je suis partie explorer de ce côté-là et j'ai vu que ça pouvait être une possible carrière. Surtout qu'en France, on a un système d'intermittence qui permet de se professionnaliser de façon euh, relativement sereine là, dans une carrière artistique. Donc c'est après mes études supérieures où j'étais rentrée dans un circuit un peu de CDI, corporate, classique on va dire, qui me plaisait assez parce que ça conférait une certaine stabilité qui est assez plaisante. Ceci étant dit, il y avait tout l'aspect artistique était vraiment relégué au second plan et parallèlement beaucoup d'opportunités que j'ai dû refuser parce qu'on ne peut pas partir de semaines je ne sais où parce que en fait on a un travail à réaliser
Et au bout d'un moment, je me suis dit que j'avais un assez bon matelas de sécurité pour me dire, ok, je me laisse le temps, j'explore un peu ce que j'ai exploré du côté artistique. Je suis très terre à terre sur le fait que si jamais je vois que ça ne fonctionne pas au bout d'un certain temps, j'ai le bagage culturel, éducationnel nécessaire pour revenir sur un truc un peu plus classique. Mais pour l'instant, ça fonctionne bien, grâce à Dieu. Je suis très contente. Pour l'instant, je suis ma petite carrière artistique tranquille. Du coup, on sait que tu es impliqué dans plein de domaines créatifs, du coup, la danse, la production de musique, le DJing, le mixing, tout ça. Et en fait, je me demandais s'il y en avait un que tu te sentais plus à l'aise que les autres, s'il y en avait un peut-être que tu préférais plus faire que les autres, et pourquoi surtout. Alors, disons que celui que je préfère faire, c'est tout ce qui va être relatif à la composition, à la création musicale. Je pense que c'est quand même un peu influencé par mon parcours, en sachant que j'ai commencé par ça. Parce que j'ai commencé la musique quand j'avais 5 ans. Je suis rentrée au conservatoire, j'ai appris la musique classique, j'ai appris le piano pendant une dizaine d'années. J'ai eu un diplôme départemental de solfège. Donc j'ai été bercée dans la musique très 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 jeune et c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours apprécié. Quand bien même l'aspect composition n'a jamais été abordé, c'était plutôt de l'étude un peu linéaire de musique classique romantique, baroque qui existait déjà. Du coup, ça a toujours été la musique qui était en premier dans ma vie. Et je pense que c'est ça qui a aussi fait que je me suis un peu, par la suite, intéressée au hip-hop. Okay. Parce que parallèlement à ça, moi, j'aime beaucoup le sport en général. Et j'ai testé plein de sports avant de me mettre à la danse, basket, foot, gym. Mais il y avait toujours l'aspect artistique qui manquait et que je ressentais le besoin d'avoir au sein même de ma pratique artistique. Et la danse fait la jonction parfaite des deux. Donc la danse est venue après, et même si je suis vraiment passionnée par la danse, la danse est venue ensuite, et même si je suis passionnée par la danse sincèrement et que je compte pas arrêter de sitôt, c'est vraiment la musique, le biais par lequel j'arrive à le mieux m'exprimer. Et aussi, je pense, en toute honnêteté, je pense être meilleure en composition musicale qu'en danse. Okay. C'est juste mon avis, mais c'est le mien. Okay. Et c'est, je pense, celui où j'ai le plus d'expertise, le plus de choses à dire et le plus de liberté créative. Okay. Parce que le cerveau peut aller très très loin, en plus avec les innovations technologiques, tandis que le corps, on reste des humains, des mortels. Donc on peut aller très très loin aussi dans la danse et pouvoir l'emmener dans plein de mondes, de carcans différents, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup plus de possibilités en ce qui me concerne dans la musique. Okay. En fait, je suis un musicien aussi, donc je fais plusieurs instruments et en même temps je suis un étudiant qui fait quelque chose qui est vraiment différent de la musique. Donc c'est en question, mais aussi en demande de conseils pour toi. Donc, quelles sont, selon toi, les compétences clés à développer pour un artiste qui souhaite passer dans plusieurs disciplines comme toi? Pour moi, je pense qu'une des disciplines vraiment incompressibles, ça va vraiment être la curiosité et la volonté de ne jamais s'enfermer dans un seul monde. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était vraiment du hip-hop pour les battles de danse, donc un milieu extrêmement niche. Et j'ai vu mon ascension, j'ai vu que je fais partie des meilleures beatmakers mondiales. Ma musique tourne dans le monde entier et j'en suis vraiment ravie. Ceci étant dit, c'est pas ça qui me garantit d'être professionnelle et d'être solide sur mes revenus, parce que le monde est cruel et il faut faire de l'argent. Ce qui m'a vraiment permis, je pense, de pouvoir avoir un revenu stable avec mon art, c'est vraiment de me diversifier et de pouvoir être polyvalente et de pouvoir répondre à un maximum de cahiers des charges venant de clients vraiment différents, pluriels, venant de plein de monde. Ça veut dire que si on me demande de faire de la pop folk, je peux. Si on me demande de faire un scoring classique,
je peux. Et c'est un de mes domaines principaux. Si on me demande de faire du hip-hop, c'est aussi un de mes domaines, c'est très bien. Si on me demande de faire de la techno, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a peu, mais que je peux totalement faire. Donc c'est vraiment cette volonté de s'ouvrir toujours à de plus en plus de disciplines et de ne pas être fermé qui, pour moi, va vraiment nous distinguer, et toujours en gardant une expertise assez solide et aussi avoir un domaine de prédilection qui va faire que on a une patte, on n'a pas... parce qu'il y a beaucoup de beatmakers qui n'ont pas forcément de patte précise et qui vont surtout rentrer dans quelque chose de, comment dire, de générique, avec la culture un peu des type beats, etc. Mais je pense que ce qui va faire qu'un artiste va être plus booké ou plus reconnu qu'un autre, c'est vraiment sa singularité et sa manière de se détacher un peu de tout ce qui y a dans cet énorme microcosme qu'est la musique, quoi. Ouais. Du coup, le fait d'avoir son identité, mais en même temps avoir toujours cette ouverture qui nous permet de répondre à plein de clients différents, c'est vraiment ça qui va faire la pérennité d'un artiste, à mon sens. Ok. Nous, on a aussi écouté tes projets, notamment le dernier Stoneheart, où on voit vraiment du coup tout ce que tu as dit sur la. Il y a pas mal de titres, c'est très diversifié entre chaque morceau. Et en fait, on se demandait s'il y avait un artiste ou une personne avec qui tu avais travaillé pour ce projet ou qui t'avait peut-être influencé, qui tu t'inspires pour créer ce genre de projet. Alors, pour ce projet, j'ai vraiment eu la volonté de... Comment dire ? Stoneheart, pour moi, c'était vraiment un manifeste de ce que je fais vraiment, ce que j'aime vraiment faire. Et c'est pour cette raison que, déjà, il n'y a aucun feat sur le projet. Et que, en soi, j'ai travaillé, à part avec mes camarades qui me donnaient des conseils, confrères beatmakers, etc., en soi, le projet, je l'ai mené de bout en bout, seul, à part sur la création matérielle de la pochette, que j'ai déléguée à quelqu'un. C'était vraiment une volonté pour moi de montrer ce que j'aime et de montrer mes influences, qui sont très très diverses. Et c'était aussi une volonté pour moi de montrer ce que j'aime faire dans le hip-hop, à savoir quelque chose de un peu old school, versé dans le classique, et de faire un SO très très clair à mes influences, que sont par exemple moi mon producteur préféré, toutes catégories confondues, c'est Apollo Brown. Okay. C'est vraiment lui qui m'a le plus inspiré tout au long de mon chemin en tant que musicienne. Mais en même temps, je suis influencée par Chopin, je suis influencée par Liszt, je suis influencée aussi beaucoup par Conductor Williams, par Exile. C'est vraiment des influences qui ont été des figures de proue dans ma réflexion et dans ma manière de faire de la musique. Et pour moi, Stoneheart, c'était vraiment un SO, un shout-out à tous ces mecs-là qui ont vraiment influencé ma progression. Mais dans le même temps, c'est un projet que j'ai voulu faire vraiment seul, pour vraiment montrer ma patte. Parce que dans le monde du battle, j'ai dû, malgré moi, me conforter et me fondre dans un moule, entre guillemets, où on attendait un certain format de musique pour un certain type de danseur, un certain format de compétition qu'est le battle. Quand bien même j'ai essayé au fur et à mesure de faire de la proposition, de proposer d'autres formats, d'autres arrangements, même de la musique, il y a toujours il y a toujours cette espèce de filigrane où on se dit oui, il faut quand même aller dans un certain sens, il faut soutenir le danseur dans tel ou tel mouvement et donc ne pas trop le déstabiliser en restant dans ce truc de loop qui est caractéristique du hip-hop. Chose que j'ai essayé de bousculer un peu avec Stoneheart, et aussi quelque chose que j'ai essayé de remettre en question, c'est l'aspect très performatif qu'on a dans les musiques de battle, avec des BPM qui vont monter assez haut, avec des musiques qui sont très qui sont très riches mais parfois trop riches, un peu dans cette volonté de performance, de mettre tel accent pour qu'il y ait du beat killing en gros chez les danseurs.
et de moins être dans cet aspect de groove, de flow, de naturel, de lâcher prise. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de mettre en avant dans Stoneheart. Donc, voilà. Très cool. Quel impact tu souhaites avoir sur ton audience à travers ton art? Est-ce qu'il y a un message, une émotion particulière que tu veux transmettre? Pour moi, ça va être surtout l'émotion que je veux transmettre en particulier, c'est disons la sincérité dans la musique, dans le sens où j'ai toujours essayé de faire de mon hip-hop quelque chose de volontairement très exigeant. C'est peut-être aussi ma culture classique qui a fait que j'ai toujours voulu implémenter un peu de ça dans le hip-hop et de montrer que c'était pas des choses qui étaient complètement séparées, parce que en vrai, force est de constater que la musique savante occidentale qu'on appelle musique classique a été un peu le terrain neutre de toutes les musiques, à part les musiques tribales de d'autres contrées. Ça a été ce qui a fait grandir toutes les autres musiques, comme le jazz, même la techno. Il y a des logiques musicales qui sont inhérentes à la musique classique, qui sont appliquées aussi au hip-hop et desquelles on ne peut pas vraiment se détacher. Et si on s'en détache, on est juste cacophonique. Et c'est pas très plaisant pour l'oreille, tout simplement. Du coup, j'ai toujours voulu ramener cet aspect un peu mathématique dans la musique, tout en gardant cet aspect vraiment pur et organique, dans le sens où le hip-hop, c'est fait pour faire groover les corps, c'est fait pour faire bouger naturellement la tête, c'est fait pour avoir un head nod, c'est pas seulement fait pour avoir quelque chose où on se dit ah oui, c'est du si bémol mineur, du coup... c'est pas ça le hip-hop. Le hip-hop, c'est aussi volontairement quelque chose où on a peu de barrières à l'entrée et qui fait que tout le monde peut prétendre à faire du hip-hop. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de faire un peu la jonction entre les deux mondes qui m'animent et de rajouter un peu cet aspect sensible encore plus dans le hip-hop, qui fait qu'on peut l'emmener encore plus loin que simplement une loop ou un breakdown, parce que le hip-hop, ça vient de ça, ça vient... le breakbeat, ça vient des breakdowns des musiques de rock où les mecs faisaient du break dessus, quoi. Ouais. Ça vient de ça à la base. Et cette volonté d'un peu ramener ce monde-là qui m'anime, le monde classique un peu, de procurer les émotions que m'ont procuré classique dans le hip-hop. Parce que, en soi, la seule musique qui me procure vraiment des frissons dans tout le corps, c'est la musique classique. Et j'avais envie un peu de ramener ce truc-là dans le hip-hop, et je vois que ça plaît, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent on saurait pas expliquer pourquoi, mais ta musique, elle a une profondeur qui fait que on sait que c'est toi qui l'as fait. Et je me dis ok, bon là j'ai réussi mon pari. Ça veut dire que cette profondeur, cette volonté d'aller deep dans l'émotion, dans ce que va provoquer une tonalité, ce que va provoquer une modulation, ce que va provoquer une dissonance dans l'esprit, j'arrive à aussi la retransmettre dans le hip-hop et avoir cet aspect qui bouge, cet aspect playful, et en même temps cet aspect très émotif qui est caractéristique. Alors, donc tu as fait une identité musicale. J'essaye, en tout cas. Moi, je me demandais s'il y avait un événement, un projet, quelque chose à laquelle tu avais participé, qui t'avait un peu marqué récemment, ou ça peut être quand tu as débuté, c'est peut-être un événement que tu as toujours voulu faire et que tu as été invité en tant que guest ou jury, ou même juste en tant que participante. Est-ce qu'il y a vraiment un événement qui t'a marqué plus qu'un autre? Et si oui, pourquoi? Alors, je dirais qu'il y en a peut-être deux, pour deux raisons différentes. Un plus pour une prise de conscience et l'autre plus pour un accomplissement, on va dire. Le premier, il s'est déroulé en 2019. C'était le Fusion Concept. En gros, c'est un des plus gros battles du monde. Ça se passe au Cirque d'Hiver, Bouglione. Maintenant, ça se passe aussi au Zénith. Et en gros, le DJ qui mixait, c'est un de mes proches amis, Zenom. Et il nous demandait souvent envoyer des packs de prod. Et s'il y a des prods qui me plaisent, je les passerai au battle. Et en gros, moi, je lui avais envoyé plein de prods très... archétype un peu de prod battle.
Et un jour, j'étais chez moi et j'ai fait une prod un peu libre, on va dire, où je me prenais pas du tout la tête sur il faut qu'il y ait ça pour que le danseur y fasse ça. C'était juste une pure proposition où j'ai samplé un son de Lana Del Rey très connu, j'ai rajouté des violons, des orchestrations, des choses comme ça, mais sur un beat et un BPM hip-hop. Pour moi, ce son n'avait aucune vocation à aller dans un battle. Mais il y a un de mes amis qui m'a dit, en vrai, envoie-le à Zenom. J'ai dit, mais il va jamais le passer, ce son-là, c'est pas du tout fait pour être dans un battle. Maintenant, il a passé le son. Moi, j'étais là, j'étais en tant que spectatrice. Hein. J'étais là et j'entends le son, et je dis, non, il a pas passé ce son-là et tout. Et je regarde les danseurs, enfin déjà, je regarde la réaction des gens autour, et les gens, ils sont vraiment en mode, mais c'est quoi cette prod de fou ? Même certains danseurs qui ne dansaient pas, qui étaient comme ça en mode, qui regardaient le DJ en mode c'est quoi le son, j'étais en mode ok cool. Et les deux danseurs qui dansaient, c'était Tombi et Cutie, et Cutie il a vraiment tué le son, mais genre vraiment vraiment bien. J'ai vu qu'il a vraiment été porté par le truc, et c'est là que j'ai pris conscience de du coup tout ce qui est mon credo maintenant, c'est-à-dire de me libérer un peu de ce truc de type beat, de il faut faire ci pour que ça plaise. Et juste de me dire, en fait, j'ai ma vision. Ce que j'ai envie de proposer, je le propose. Si le DJ a la vision, comme on dit, s'il a la vision, il aura la vision. S'il n'a pas la vision, c'est pas forcé. Là, il a eu la vision, il a proposé quelque chose, et ça a créé une magie dans l'instant qui était folle, et où j'ai dit, ah ouais, non, en fait, faut que je continue dans ce truc-là où je propose, où je vais pas juste me dire, je sais faire ça, et je vais faire ça pour plaire aux danseurs. Moi, je fais ce que j'aime, et si ça plaît, ça plaît. Et si ça plaît pas, je force personne. Et force est de constater que ça plaît. Et en vrai, c'est trop cool. Et le deuxième, c'était cette année. C'était en juin, début juin. C'était le Juste Debout. Juste Debout, c'est aussi un des gros battles mondiaux. Et cette année, ça se passe en Allemagne, à Hambourg. Et en gros, c'est tout un festival de danse sur toute une semaine. Et ils organisaient des panels de discussion sur la musique. Et j'ai été conviée pour en parler. J'étais la seule femme du panel, parce qu'ils invitaient des DJ, compositeurs, etc. J'étais la seule femme du panel. Et ils m'ont invitée parce qu'ils m'ont dit clairement que j'étais une des figures du milieu, qu'ils avaient besoin d'entendre ma vision et mon expertise, et que même en tant que dans ce rôle un peu de représentation des femmes dans le hip-hop qui force est de constater minoritaire, ils ont dit que c'était vraiment super important, et on m'a dit beaucoup de choses très positives par rapport à mon travail. Et c'est clair qu'être invité déjà à l'étranger par une grosse institution de notre milieu, c'est sûr que c'est vraiment un accomplissement. Ok, donc une petite dernière question. Ils ont quoi tes projets de futur? Et est-ce qu'il y a un genre de musique que t'aimes explorer, que tu n'as pas travaillé avec? Ok. Mes projets futurs, j'ai pas mal de projets j'ai envie de revenir un peu dans la danse, on va dire, de reproposer des choses relatives à la danse. Et ces derniers temps, j'ai expérimenté un nouveau style de musique qui me plaît beaucoup, et je me demande d'ailleurs pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. C'est le crump, la musique crump, où c'est un danseur de crump qui m'a expliqué un peu comment faire. Et il m'a dit, prends ton temps, ça va venir au bout d'un moment. Et j'ai eu les automatismes assez rapidement. Et il m'a dit, vraiment, c'est pas normal de comprendre aussi vite. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend au bout de plusieurs années, de réussir à catch la logique d'une musique crump. Il m'a dit, déjà d'une part, bravo, et d'autre part, tu devrais peut-être essayer de faire du crump, vraiment danser le crump. Donc déjà, ça, c'est un de mes projets, commencer à apprendre le crump, de faire une tape crump, surtout que j'ai réussi à me connecter avec des ténors du milieu comme Morph, Bravo Domo aux États-Unis, Concrete, etc. Donc c'est super gratifiant. Donc ça, c'est un de mes projets futurs. Pourquoi pas sortir un autre projet sur les plateformes. Par ailleurs, continuer à travailler avec mes clients plus, on va dire, institutionnels pour des projets publicitaires, etc. Par ailleurs, j'aimerais bien aussi me familiariser avec le monde du cinéma.
parce que je fais aussi du scoring, de la musique qui fit bien avec les courts-métrages, longs-métrages. J'ai déjà fait des musiques de courts-métrages pour ma compagnie de danse qui s'appelle Minuit 12 et qui œuvre par ailleurs, son credo c'est vraiment le militantisme écologique, donc on fait pas mal de choses en ce sens et je suis leur compositrice et danseuse aussi dans la compagnie. Donc aussi ça, et après continuer à danser, continuer à faire des battles, encore plus me familiariser avec le monde du DJing, parce que j'ai commencé il y a 1 an. Et en 1 an, j'ai réussi à mixer dans pas mal d'endroits un peu partout, en Allemagne, à Hong Kong, à Abu Dhabi. Donc continuer encore à mon ascension, ma petite ascension dans le monde du DJing, dans les battles et aussi, pourquoi pas, dans d'autres mondes, les soirées, dans des bars un peu. S'il y a des bars très focus boom bap qui cherchent quelqu'un, je suis là. Parce que c'est pas pour dire, mais j'ai de très très bon goût en boom bap, si jamais. Et voilà. Bah écoutez, merci beaucoup Inès pour ton temps, c'était super intéressant comme interview. Merci beaucoup Et pour l'invitation. avec plaisir. Merci. Ouais, merci. Avec plaisir. Ok.